Bonjour Monsieur Serge Eric. Bonjour Monsieur Brian. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Je suis Brian Bati, membre de l'équipe Kaizenmi en charge de cette interview. L'objectif est que vous nous partagez votre expérience, les nombreuses activités auxquelles vous avez déjà participé et qu'ensemble on puisse vraiment éclaircir ce qu'il y a autour de Kaizenmi parce que beaucoup de personnes encore peinent à sauter le pas et commencer leur voyage d'amélioration continue. Donc déjà, vous allez nous redonner votre nom et nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je m'appelle Ndongo Serge Eric Junior, je suis administrateur civil et je suis fonctionnaire au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Minepat. D'accord. Comment est-ce que vous avez entendu parler des ateliers Kaizenmi? Alors, les ateliers Kaizenmi, j'en ai entendu parler par l'intermédiaire des statuts WhatsApp de Arisbe Ebongo, le promoteur de l'initiative même. Donc, on se connaît déjà depuis 4 ou 5 ans, je pense, et il a eu l'habitude de poster des statuts. D'abord sur des articles Kaizenmi, sur l'amélioration, globalement sur le développement personnel, j'apprécie les articles. Il a annoncé maintenant l'organisation d'ateliers, et c'est là que j'ai donc eu connaissance. J'ai eu vent des ateliers Kaizenmi qui se déroulaient de manière mensuelle. D'accord. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à participer à ces ateliers-là? De manière générale, la première raison déjà, c'est que j'avais particulièrement apprécié les articles publiés sur le blog de Kaizenmi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très précis et pratiques. Vraiment, on précise déjà la durée de lecture, 3 à 5 minutes, la difficulté dans la compréhension. Et au terme de l'article, il y avait généralement des astuces très pratiques, vraiment applicables là directement, sans trop de réflexion. Donc, ça nous épargnait de la théorie. Donc, sur la base de l'appréciation que j'avais déjà des articles Kaizenmi, j'avais déjà une sorte de garantie, je vais dire, ou bien j'étais optimiste quant aux ateliers. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'atelier même, le premier atelier auquel j'ai pris part, il portait sur l'intelligence émotionnelle. Je crois que globalement, c'était ça la thématique. Et le contexte, je sortais d'une relation. J'avais enchaîné une série de relations amicales et amoureuses où j'avais fini par comprendre que je ne suis pas aussi facile à vivre que je le pensais. C'est que j'avais quelques difficultés peut-être à m'exprimer, à exprimer mes émotions, à identifier mes émotions, à reconnaître celles des autres. Donc ça tombait vraiment à point nommé. Je me suis dit, bon, au regard de ces différentes insuffisances, bien limites que j'ai observées à mon niveau, j'avais commencé quelques lectures sur l'intelligence émotionnelle, mais c'était encore très théorique à mon niveau. Donc je me suis dit, au regard de ce que j'ai vu des articles qui sont publiés, au regard des capacités, des compétences de la personne que je connais déjà, je vais sûrement, en allant à ces ateliers, tirer 2 ou 3 choses très pratiques qui vont me déblayer le chemin sur la question de l'intelligence émotionnelle. Donc, pour récapituler, il y a déjà les articles que j'appréciais, qui étaient bien écrits, qui étaient pertinents et pratiques. Deuxièmement, la conjoncture, à mon conjoncture personnelle, ce que je vivais, qui correspondait vraiment, par hasard, à la thématique qui devait être discutée le samedi en question. Je ne sais plus quel samedi c'était. Donc, c'est vraiment la rencontre de ces 2 éléments de contexte qui m'ont amené à prendre part à ce premier atelier du Kaizenmi. Je suis venu, j'ai apprécié, donc je suis resté. J'ai préparé un deuxième atelier également. Ok. Et au début de toutes vos participations, spécialement la première, comment est-ce que vous vous sentiez? J'étais premièrement curieux. J'étais curieux. Comme j'ai dit déjà, j'ai présenté le contexte. J'avais des attentes parce que je vivais une situation particulière. Et je me suis dit que je vais sûrement gagner. Je vais tirer 2 ou 3 choses de cet atelier. Donc, j'avais des attentes quand même hautes. Et je connaissais également déjà les compétences d'Arisbe, son style oratoire, sa facilité à expliquer. Il a une très bonne facilité à expliquer. Et ses articles, comme je dis, étaient très pratiques. Donc, lorsque j'arrivais, j'avais des attentes et j'étais curieux de savoir comment allait être le format de l'atelier. Est-ce qu'il allait y avoir des présentations? Est-ce qu'il allait y avoir des exercices pratiques? Est-ce qu'il allait y avoir des longues phases de présentation, d'introduction des personnes? Je suis tant. Vraiment, déjà, j'ai pas eu l'habitude de participer à beaucoup d'ateliers sur le développement personnel. Donc, tout ça partait déjà de là. C'était une première expérience. Ça allait ressembler à quoi? Maintenant, vis-à-vis de mes attentes, comment est-ce que j'allais trouver des réponses à mes préoccupations personnelles? Donc, je partais avec cette curiosité-là. À la limite, peut-être une certaine appréhension.
Mais je pense qu'après avoir vu le déroulé du premier atelier, les explications, la présentation des concepts et les exercices pratiques que j'ai véritablement appréciés, je suis ressorti de là avec une impression principalement positive. D'accord. Et à l'intérieur de ces ateliers-là, il y avait des exercices pratiques. Qu'est-ce que ces exercices ont déclenché en vous après les avoir faits? Ça a déclenché de manière générale une envie plus poussée de mieux me connaître. Je vais prendre un exemple. Lors du premier atelier sur l'intelligence émotionnelle, je pense qu'il y avait un exercice qui consistait à renseigner une série de tableaux. Je me rappelle de 2 colonnes particulièrement. Une colonne qui disait ce que vous aimeriez que les autres fassent ou bien vous fassent et ce que vous aimeriez qu'ils cessent de vous faire. Je me suis rendu compte en répondant aux questions de chaque colonne que sur une question, sur un aspect en particulier, il y avait une contradiction. C'est-à-dire, l'une des premières colonnes, j'avais dit, j'aimerais qu'on apprenne à reconnaître un peu mon espace, qu'on me laisse un peu tranquille. Globalement, c'était l'une des réponses à la première colonne. La deuxième colonne, c'était également que je n'aimerais pas qu'on me mette totalement sur le côté. Ce qui semble un peu paradoxal ou contradictoire. C'est-à-dire comment vouloir qu'on nous laisse tranquille, peut-être à certains moments, et en même temps ne pas souhaiter qu'on nous oublie aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce paradoxe-là. Ça m'a amené à mieux me questionner moi-même. Vraiment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes limites, ma boundaries, qu'est-ce que je peux supporter ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas de contradictions? S'il y a des contradictions, d'où viennent-elles? Qu'est-ce que j'ai peut-être subi dans mon enfance? Qu'est-ce que j'ai vu qui est à l'origine de cette envie, de cette contradiction? Donc vraiment, je ne vais pas parler de déclic, mais c'est réellement ce désir ou bien ce questionnement permanent, cette introspection permanente qui a suscité l'exercice pratique de Kaizen. De questionner en permanence, de questionner chaque attitude, chaque pensée. Parfois, je me regarde un peu comme un spectateur je suis un peu comme un spectateur de ma vie, c'est-à-dire j'agis, mais il y a une sorte de caméra où je suis derrière et je me dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ci, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ok, et à côté de ce questionnement-là, quels sont les autres sentiments que vous avez eus après avoir fait ces exercices et à la fin de l'atelier? Ça découle un peu du questionnement, c'est-à-dire si je me questionne en permanence, de manière introspective, sur mes qualités, défauts, envies, faiblesses et tout, au thème de l'atelier, étant donné que durant l'atelier, on essaye de répondre à ces questions, on essaye. Eh bien, ça met en exergue peut-être des limites. Au thème de l'atelier, de manière générale, il y a comme un sentiment de soulagement. Parce que c'est un peu comme si je me mets à nu. C'est vrai, c'est un exercice pratique, mais il est personnel. On écrit, c'est sous anonymat. Mais c'est un exercice qui permet de se découvrir un peu mieux soi-même. Donc, je suis un peu plus soulagé. Je suis un peu plus édifié sur moi-même parce que j'ai commencé à gratter la surface de quelque chose que peut-être je gardais fermé. J'ai commencé à mieux me découvrir sur certains aspects. Donc, au-delà de cette satisfaction d'apprendre de nouvelles choses, cette satisfaction d'avoir ce questionnement permanent, il y a enfin le fait de trouver des éléments de réponse, des essais de réponse sur ce que je ne connaissais pas sur moi-même avant. Ok. Et qu'est-ce que vous direz à toute personne qui hésite à participer aux ateliers Kaizen? Très généralement, j'aime avoir des recommandations ciblées. C'est difficile de parler à un auditoire large. Pour moi, en tout cas, dire que bon, venez prendre part aux ateliers Kaizen, mais vous allez apprendre X ou Y. Généralement, j'ai un répertoire de personnes, j'ai des proches, j'ai des amis, proches ou lointains. Et lorsque je vois une thématique de Kaizen, j'ai le visage d'un proche qui m'apparaît à l'esprit. Je sais que bon, X, cette thématique sur la concentration, ça va l'intéresser. Y, cette thématique sur la gestion des finances, ça va lui parler. Donc, en fonction des thématiques, en fonction des personnes que je connais, je fais des recommandations et je dis, je prépare à tel atelier parce que généralement, je recommande lorsque moi-même j'ai une expérience. Je prépare à cet atelier. Les personnes qui présentent sont éloquentes, elles ont une facilité d'expression et d'explication des concepts pas immédiatement compréhensibles ou accessibles. Donc, quand je vois peut-être ce que tu traverses, quand je vois l'atelier, la personne, je gagnerais quand même à y faire un tour. J'y ai pris part et je suis ressorti avec des points positifs. Donc, globalement, c'est comme ça que je procède. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Serge-Éric, pour votre partage. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci.